Est-ce que vous qui vous mettez la yeux sous ma bouche? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont courants. Du fond de mon âme coulent larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont courants. Du fond de mon âme coulent larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Yahweh, un parfum de ton odeur. Que ma vie soit répand, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, que ma vie soit une fleur, Yahweh, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai confiant. Seigneur, observe et vois, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours des pas. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.
je vais écouter. C'est toi que je vais chanter. C'est toi que je vais écouter en ce moment. C'est toi que je vais écouter. Mais j'avais vraiment pas la conviction de prêcher là-dessus. J'avais beaucoup d'hésitation par rapport à cela. Parce que j'ai beaucoup parlé de l'histoire de Moïse aussi. De peur que je puisse recommencer ce que j'ai déjà dit en avant. Je lisais attentivement les versets, mais je n'avais pas la conviction de prêcher. Et à partir d'hier, je commençais à voir un peu la pression. On regardait la télé avec Maman Christelle. Je posais la question, mais non, je ne sais pas quoi dire. Je peux nous apprêter à dire, mais oui. Je l'avais préparé, mais je ne le sens pas. Quand je le lis, je ne le sens pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont sur la téléphone. Est-ce que tu ne peux pas dire ce que oui, ça va pas un peu péligé. Quand la vie n'a pas bon, je vais faire ça. Après, j'ai senti à moi une voix qui me dit quand on est dans un restaurant, on est dans un je me suis répondu moi-même, non, et j'ai vite compris directement que non, ma cambo n'a pas je laisse encore mon esprit ouvert pour écouter l'inspiration du Saint-Esprit. Là, j'ai compris que tu m'as averti. Donc, c'est que je parle avec les autres, ce n'est pas à l'église. Donc, s'il y a quelque chose pour parler à l'église, dis-moi. Avant de jusqu'à minuit, on a dit bon, tiens, on s'est tracassé parce que l'heure à lobby, il faut dans un camp lobby. Ok, c'est bon. Là, il est là. Il y a la 6 heures. La même place. Je commence à regarder. Après, je me suis souvenu d'une pensée que j'avais eue pour la première. Et quand tu lis la Bible, il faut les tourner comme ça. Ensuite, tu verras la première mot. Non, c'est pas comme ça. Donc, cela veut dire qu'il faut les comprendre autrement. Quand ça parle de négatif, il faut le prendre dans un sens positif. Et quand c'est positif, il faut le prendre dans un sens négatif. Et quand j'ai commencé maintenant à observer les Écritures, j'ai senti directement l'inspiration. Quand on a l'inspiration, il ne pas à Bible. Je sais qu'il voit, c'est-à-dire les premiers mots, nous se concluent. Mais j'avais toujours l'esprit ouvert. Celui qui a fermé mon esprit, où il y a une conclusion dans le message, c'était la sœur Pamela. Dans tout début, est-ce que quelqu'un peut me dire le verset que la sœur Pamela avait donné? Jean combien? Jean 4. Non, Jean 4, 23, oui, 23, 24. Merci beaucoup. Et quand j'ai écouté directement cette version, on avait resté maman, on a dit, ah merci Seigneur. Ah oui, c'est close. Vraiment, que la gloire soit rendue à Dieu. Et cet esprit, il faut l'écouter. Il mérite d'être écouté. Il est vraiment la vie. Peut-être ces noms-là, le Saint-Esprit, c'est un peu difficile. Le Saint-Esprit existe dans toutes les religions
la forme ce n'est pas lui-même qui a donné ces noms-là, je m'appelle Saint-Esprit, c'est les hommes qui lui ont donné cet esprit-là. Ces noms-là, pourquoi? Parce que sa voix, c'est authentique, il dit seulement la vérité, il ne sait pas mentir. Et cette voix-là est inhérente à l'homme. Il parle toujours dans l'homme. L'homme, quand il laisse son esprit ouvert pour écouter, qu'est la vérité, et non ce qu'il fait, mais c'est que cette voix-là veut lui parler, il écoutera cette voix. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Exode. Exode 9, du premier, verset 1er au verset 7. Exode 9, verset 1er au verset 7. Il y a des lettres dans la... Exode 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écoutons la parole de notre Dieu. Exode 9, verset 1er au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Fléau numéro 5. La mort du bétail, l'Éternel dit à Moïse: Va trouver le Pharaon et tu lui annonceras: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa un moment précis en disant: Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du Pharaon resta insensible et il ne laissa pas partir le peuple. Amen. Prenons aussi le verset 12, même verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Amen. Amen. C'est une très belle histoire. Là, nous avons pris le cinquième plaie. Mais enfin, nous n'avons pas besoin pour comprendre la plaie en alliance. Parce qu'une fois que tu comprends les clés. Si je pris le verset 12, regardez un peu attentivement, la Bible dit: l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Et la première chapitre, verset 9, la Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel envoie Moïse. Donc celui qui envoie Moïse, il est la même aussi qui endurcit le cœur du Pharaon. En lisant cela, je lis, j'ai répété à lire, je relis à plusieurs fois. Mais Dieu m'a ramené à comprendre quelque chose de nouvel concernant cette histoire. Ça sera bien pour nous tous. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. L'Éternel, il a envoyé Moïse. Moïse, il représente la voix de Dieu. C'est lui qui écoute la voix de Dieu, le messager de Dieu. Et Pharaon, il reste insensible de la voix de Dieu, c'est celui qui n'écoute pas la voix de Dieu. Regardons un peu en toi qui écoute la voix de Dieu et qui n'écoute pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, tout le monde, je pense que tout le monde il a déjà écouté la voix de Saint-Esprit. C'est une voix que tu ne peux pas écouter avec tes oreilles. C'est une voix qui parle sans bouche. Et tu as besoin de parce que le baba sans bouche. Et toutes les fois où ils ont besoin de ma bouche, ils ont besoin d'oreilles pour te le bouche. La voix du Saint-Esprit, c'est une voix qui surgit dans le cœur, qui vient comme ça, comme une pensée, comme quelque chose, je ne sais pas. Et c'est la première voix, en fait, que l'homme écoute. C'est une voix authentique et c'est une voix vraie. Et Moïse, c'est lui qui est sensible à écouter cette voix. Moïse représente l'homme intérieur que nous sommes. Et Pharaon reste insensible. Cela veut dire que Pharaon représente ce que nous sommes. Le corps, homme extérieur, qui résiste à la volonté de Dieu, qui résiste à la voix du Saint-Esprit. Observe-toi très bien.
Regarde-toi vraiment très 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 bien. Le but de la délivrance que Dieu avait promis au peuple d'Israël, c'était pour aller adorer Dieu, pour aller servir Dieu. Quand je méditais ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que ce peuple m'a réellement servi? J'ai répondu non. Il m'a dit très bien. Pourquoi? Parce que tous les peuples que Dieu a délivrés dans l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Alors que l'objectif, ce n'était pas le désert, c'était dans la terre promise. Et vite là, j'ai commencé maintenant à avoir un esprit ouvert. J'ai compris que, ah oui, c'était pour ça. En fait, nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Nous tous, nous avons besoin d'être libres. Est-ce que qui t'a dit que tu n'es pas libre? Qui t'a dit que tu n'es pas libre? Il y a certaines personnes qui disent que non, on a servi une femme besoin d'un commis à 13 ans. Est-ce que c'est que tu es aujourd'hui? Ou bien, Oyo Kozala, au commis dans 25 ans, est-ce que c'est pas. Il y a une différence déjà? Non, il n'y a pas une différence. Aujourd'hui, on était en voiture avec Maman Christelle, avec conduite au Tinda Koutiawa. Pour Akanganzela, pour le Rabananda Koutiawa, tout ça en même temps. Pour qu'on t'a jeté. Pour t'a jeté. Tous les jours, pour t'a jeté. Maintenant, elle n'a plus besoin de GPS. Mais c'est dis-moi maintenant, la personne qui était ignorante, qui ne connaissait pas les chemins, et la personne qui connaît les chemins aujourd'hui, est-ce que c'est la même personne ou bien c'est deux personnes différentes? Elle m'a dit, c'est la même personne. Maintenant, où est partie l'ignorance? Il n'est plus. Mais alors que c'est la même personne. C'est la même chose que nous devons comprendre au sein de Dieu. En fait, l'ignorance, c'est une idée qui est en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Dire que je suis esclave du péché, c'est une idée qui est en toi. Donc, en fait, tu as pris une petite partie de toi, au Kangi Yango, Naïsikamo Bobi. Donc, je suis ceci. Regardons un peu dans l'ensemble des choses. Combien de fois on s'identifie à Bilo? On s'identifie à Mambébélé. Des fois, on a dit ado, je suis ado, je suis majeur, je suis ceci, je suis cela. Mais il n'y a aucune identité. Depuis au je suis ceci, ça change du jour au lendemain, ça change tous les jours. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Parce que pour changement, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ne change pas. Pour un changement, c'est comme l'écran. L'écran reste noir, mais l'image est Zokoya, ils ont changé, ça balade. Mais sans l'écran noir, les images éposent à la vie. Mais l'écran reste noir. Même s'il y a le feu, l'écran reste toujours noir. Même s'il y a l'eau, l'écran est raté. Même s'il y a le tremblement de terre, l'écran n'est pas raté. L'écran, ça reste toujours noir. Tel est l'état de notre esprit que nous avons hérité de la part du Seigneur. Ça reste intact. Et ça affecté à ta moitié. Et ça esclave de l'eau comme mon corps. Mais aujourd'hui, tu te mets des limites quand même à dire que non, moi je vais servir Dieu. Soki, Nayoki, Mungongo et Saint-Esprit. Ou bien moi je vais servir Dieu parce que ma vie n'est pas bien, il faut naître vie dans ma non. C'est une idée. Moi je te dis aujourd'hui que ta vie est bien. Pareil, ce peuple aussi va dans le bac. Non, nous sommes des esclaves, pour nous servir bien, il faut tout bien. C'était une idée fausse. C'était vraiment une idée fausse. C'était vraiment faux. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Quand est-ce qu'il faut servir Dieu? Il faut servir Dieu maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Parce que dans le désert, tu vas mourir. Dans le désert, même si Dieu te donne quelque chose à manger, tu mourras. Parce qu'il n'y a pas de moment ou des endroits bien précis pour servir Dieu. Le service de Dieu, c'est maintenant. Le temple de Dieu, c'est toi. Celui qui habite en toi, c'est Dieu lui-même. Donc tu ne peux pas reporter l'adoration ou bien le service de Dieu qui est maintenant au lendemain. La Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc cela veut dire que ne t'inquiète pas de ta délivrance parce que tu n'es pas esclave de quoi que ce soit. Je vais dire aujourd'hui quelque chose à celui qui est encore accro à alcool ou bien à tabac, que tu te juges toi-même en fait. Dieu n'est témoin de rien. Dieu, il ne sait rien de tout cela. Ce que Dieu, il te dit aujourd'hui, tu es libre. Parce que ce que tu attends là, tu ne le sais même pas. Même 17h, tu es on est là, il est 15h, même 16h, 1 minute, personne ne peut prophétiser ces 15h, 1 minute avec plus de détails. Et là, il est là, il est mort. Personne.
Donc le moment de servir Dieu, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Regarde-toi maintenant avec un regard vraiment juste. Regarde-toi maintenant parce que tous les péchés, ce n'est pas tes propres péchés. La présence de Dieu qui est en toi, c'est comme le soleil. Lorsque le soleil brille dans le ciel, il y a beaucoup d'activités qui s'effacent sur la terre. Dans la présence du soleil. L'évaporation, l'accompagnement des terres, il y a tout qui se passe, mais le soleil il reste affecté à rien. Rien que sa présence, il y a des soleil. Tant qu'il à la livre, il ne reste pas. C'est ce que Dieu est en toi. C'est ce qui représente la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu en toi, il ne dit jamais qu'il est des corps. Même le soleil, il ne dit pas que je suis la terre. Mais il sait que grâce à moi, la terre prend vie. Tout ce que la terre fera, l'Italie. Mais c'est moi qui donne la vie. Donc comme Dieu, il est la vie, c'est lui qui donne la vie. Tu es relié avec Dieu à travers la vie que tu as. Donc si la vie de Dieu est libre, sache-le à partir de maintenant, tu es libre. Ne demande pas la délivrance parce que la personne que tu croyais qui t'avait lié, ta tante ou ta grand-mère ou tu verras que jusqu'aujourd'hui ta vie ne change pas, même la vie des gens de ta famille ne change toujours pas, mais alors que la personne elle est libre. Parce que la personne en t'a qui c'est une idée que tu n'arrives toujours pas à se détacher avec cette idée-là. Tu n'es pas esclave de lui. Tu n'es esclave de rien. Copé Sanzambe va principe pour dire que non, on a servi Nzambe, ce qui n'a pas mis libre. Ce qui n'a eu temps. Le temps, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même le tout petit temps que tu as là, un fragment de seconde que tu es en train d'inspirer et respirer, cela appartient à Dieu. Cela doit servir Dieu que maintenant, pas demain. Il n'y a pas de demain pour Dieu. La Bible dit il est éternel. Donc dans l'éternité, il n'y a ni jour, il n'y a ni nuit. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Si nous regardons bien, j'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Ce que nous vivons, ce n'est que maintenant. Le passé est passé par rapport au maintenant. Et le futur est un futur par rapport au maintenant. Les deux là ont pour référence que maintenant. Sans maintenant, il n'y a pas passé. Sans maintenant, il n'y a pas futur. Tu ne peux pas te retourner dans le passé ou bien se projeter ou bien vivre le futur. C'est que tu peux vivre exactement maintenant. Alors ne néglige pas cet instant. C'est l'instant de servir Dieu. C'est l'instant d'entrer en service pour Dieu. Ne demande pas la délivrance parce que Dieu n'est témoin d'aucune prison en fait qui se passe. Lisons dans les livres de Jacques. Quand on les paie Jacques, il faut comprendre le paie Jacques. Jacques 5, 17 à 18. La Bible dit quoi? Jacques 5, 17 à 18. Papa Fleur, tu peux nous. 5, 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre produit son fruit. Amen. La Bible nous rappelle notre nature parce que nous avons oublié notre nature. Ce que je viens de parler, c'est notre nature véritable. C'est la lumière de Dieu. Vous. En fait, là maintenant, l'auteur qui est Jacques, il est en train de nous rappeler notre nature véritable. Pourquoi? Parce que Élie a prié avec instance jusqu'à ce qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Donc si Élie est de la même nature que toi, donc toi aussi tu es de la même nature que Élie. Donc ce que Élie a fait, toi aussi tu dois le faire. Mais je vais te dire aujourd'hui tu l'as fait. Mais tu ne sais pas que tu l'as fait. Je vais t'expliquer comment tu l'as fait. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Il a prié. Vous l'avez cité et il a prié encore de nouveau. Vous l'avez dit. En fait, des fois, nous négligeons un peu nos pensées. Nous négligeons nos pensées. Regardez un peu les témoignages de Papa Gogo. Avant ma Kabuno, c'est comme ma parole, il a dit d'abord quelque chose d'abstrait. C'était une pensée en lui. C'est bien.
dans la tête, tac, tac, tac. Ok. Conception et l'union, c'est salami déjà wana. Donc il n'y a pas d'autre chose que cette pensée-là où elle surgit dans le néant. Cette pensée-là vient du néant. Et où dit quelque part, Dieu veut me laisser. Tant qu'à penser, on a ayé complet dans l'accomplissement d'amour. Il n'y a rien qui est absent dans cette pensée-là. Mais ça reste quand même une pensée. Mais cette pensée-là était une prière puissante et une prière forte. Dieu, il écoute ses prières. Dieu, il écoute les prières du cœur. Parce que, restez un peu calme. Pourquoi on a donné ça la phrase, mon sans passer par la bouche, sans passer par les oreilles. Pourquoi ça va le Tu comprends? Tu comprends? Mais comment tu as compris cela? En fait, cette parole était comme ça. Cette parole qui est authentique, qui est vraie, que Élie avait prié. Peut-être que Élie avait prié au Foukami. Seigneur, 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 Seigneur. Non. Dieu, il écoute la prière du cœur. C'est là où il habite. La bouche, ce n'est pas toi. La bouche, ce n'est vraiment pas toi. Prière, et où tu en as nous kuna. Après, et qui tient nous. Donc, ceux qui kuna et l'eau exaté, oh, nous sommes nous, c'est des blabla. Ceux qui kuna, s'il y a vide, oh, nous sommes nous revivre ça, c'est rien. C'est pour ça, avant de prier, la Bible dit tourner, avant de parler, il faut tourner sa langue cette fois. Donc, ce n'est pas, non, mais c'est rentrer en sommeil. Restez calme. Observe bien, cherche, qu'est-ce que je veux dire maintenant. Et si tu trouves seulement cette parole, sache bien que cette parole est là de défense. Ne les crée pas. Tu ne peux pas les créer. La Bible dit Élie avait prié avec espérance. Donc cela veut dire que tout ce que nous faisons comme expérience, cela vient de nous-mêmes. Rappelez-le là, je reste dans ce problème, tac, 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 tac. Dans la vie, ça ne sert à rien pour rester là et d'accuser les autres. Pourquoi? Il faut vraiment accepter que tu es responsable de ça. Tu es responsable. Mais comment on a posé un responsable? Parce qu'en dehors de l'ouest, on peut pas vous pas vous tourner dans la rame, on peut pas faire ça en un moment, parce qu'on va aussi la tirer courir, il faut bien. Il avait vraiment la tête et il était désespéré. Dans la vie, non, c'est quelque chose que toi-même tu as attiré vers toi. Même dans la vie, raconte-moi un peu l'histoire quand tu as commencé à chercher la maison, c'était comment? Alors, tu vas proposer un mandat, vous mettez la lignette, quand il y a une série dans la vie, tout est parti de là. Mais tu ne savais pas, et si quand il y a mais tu avais désiré quand même qu'il faut qu'il n'est pas là. Mais cette idée-là, il faut qu'il n'est pas là. Et ça, le roi, moi, na botami. Moi, na sois botami. Le bon, il y a moi, mais ce roi, un footballeur, ils ont le roi grève. Ce roi, la présidente, il n'y a rien qui n'est pas là. Tout est là. Mais, comment se manifester? Donc, quand on a rappelé de Kolo, on a dit, c'était un peu mal à digérer dans la vie. C'est comme ça. Donc, une fois qu'on dit que non, on a pas qui est ma bébé, on a parce qu'au canisa qui est mort, en fait, c'est tes pensées. Tu fais l'expérience de ce que tu avais pensé. Mais si Dieu te donne ces cadeaux, et ça pour comprendre qu'il ne faut jamais écouter ses pensées. Il faut les mettre à l'écart et écouter la voix du Saint-Esprit qui parle en nous. Cette voix-là ne juge personne. La pensée dit quoi? La pensée dit que oh, voilà ça m'a bien, oh, voilà ça m'a bien, oh, voilà ça bien. Ça, c'est la pensée. L'amour. Il ne sépare rien. Le Saint-Esprit, il ouvre les yeux de Joseph et Joseph, il regarde ses frères avec amour alors que ses frères l'avaient trahi. Le Saint-Esprit te fait comprendre que le monde est à scène et à cinéma. Oh, nous sommes l'assassin à film pour t'aider à combattre la gloire. Cela ne veut pas dire que tu es spécial, parce que toi-même aussi, au beau jouer le rôle d'assassin, dans le film à Moutoumoussous, pour se perfectionner toujours. Donc le Saint-Esprit te fait comprendre que tu n'es pas spécial, pour ça, mais tu es ce que tu es. Fais-moi seulement confiance, écoute-moi, mais sache que tu es vraiment libre. Mais tu es esclave de tes péchés. Aussi longtemps tu n'apprends pas à m'écouter,
qu'est-ce que tu vas écouter? Que c'est ça. Il réfléchit très bien. Sa maman est plus beaucoup. Tout le monde est vision qui est famille, il y a papa la vie, il va pas pour maillot. Ah, ils sont qui ne pas. C'est comme au Pessali qui est des semaines avant qu'il est qui. À quel âge ça là, quand on continue à voiture, on se doit ça là, quand ça va prendre sur le la reconnaissance qui est la plus fondamentale. Si les choses sont bien passées, c'est bon. Ma carrière même pas dit l'église tous les jours. Et là, aujourd'hui, ça m'a été dans la salle. Papa, moi, je ne vais rien perdre. Parce que la vie qui est en moi, le sang qui coule en moi, c'est son propre sang. Et ça m'a dit là, mais tuer, j'ai quand même du mal à digérer, c'est là que je vais continuer. Maman m'a dit, yo, il est de l'autre côté, yo, tu vas la terre, yo, on va voir, on va voir, tu ne donnes même pas envie d'aller à l'église. Tes problèmes d'ailleurs, tu n'es pas responsable, mais c'est l'autre qui est responsable. Regarde bien en toi. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu es là aujourd'hui. Cette personne n'est pas là. Qui est là maintenant? C'est toi qui es là. Comprenez-moi très bien. Mais observe bien en toi. Si tu penses à cette personne, tous les problèmes que tu avais fait, et ça lit éruption dans les présents. On peut vivre l'expérience dans tes pensées, dans ton imagination. Au silica, il faut même c'est la journée, comme c'est la journée. Donc cette personne-là, il n'est plus. Mais la chose qui te maintient en esclavage, c'est tes pensées. Lorsque tu penses au sali, à peine, à penser, sentir sensation dans ma vie, c'est cette chose-là que le Saint-Esprit fait que tu as. Il y a beaucoup de gens qui ont ça sur ma vie, quand on canisse, quand on a un problème, ce n'est pas à cette personne-là que tu dois pardonner. Premièrement, c'est d'abord à cette pensée. Mais quelle définition tu as donnée? Tu as donné beaucoup de définitions et tu as créé ta propre prison et tu demandes à Dieu de te délivrer de cette prison. Mais Dieu, il n'est pas conscient de cette prison. Il ne connaît même pas la prison. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, c'est au-delà de la voix qui te dit que tu es en prison. Amen. Donc la voix de Dieu, c'est là-bas. La prison, mais aux la prison, donc tu penses que je suis en Égypte. Tu penses que je suis dans le péché. Regarde-toi, déclare avec joie et avec assurance vraiment que je suis libre. Tu es vraiment libre. Parce que si seulement tu crois que ta délivrance, il peut être un endroit bien précis, laisse-moi te dire que cet endroit-là, au monde, tu ne vas pas adorer. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils sont allés dans le désert, mais mouvement pas ta la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'est auquel de pour adorer. Mais non. Adoration, la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père, non dans le désert, non dans un endroit bien précis, mais en esprit et en vérité. L'esprit, c'est là où tu es, et la vérité est avec toi. Tu n'as même pas besoin de bouger tes pieds ou bien de faire un mouvement pour adorer Dieu. Même en Égypte, tu peux adorer Dieu. Là où tu es, si tu penses que tu es en Égypte, dis-toi, ce n'est pas grave. Même si je pense que je suis en Égypte, mais cela ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Nous avons tous écouté le témoignage de notre maman tante. L'adoration pour lui est signifiée pire. Les acquis sont dans le sens mort. Et maintenant, pour l'accès sur ce lot, elle avait tout oublié. Même l'église ancienne, les acquis suspects. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, Dieu a fait revenir tout cela. Amen.
Et lorsque la maman avait pris conscience qu'elle était là, je pense que la première pensée qu'il avait qui passait à sa tête, c'était la pensée de Dieu. Seigneur, je suis où? Mais comment c'est petit, je me suis retrouvé ici? Qu'est-ce que tu attends? Il y a certaines personnes qui retournent, il y a certaines personnes qui ne la rassemblent pas. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Amen. La Bible dit, Jeune, réjouis-toi de tes grâces. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu avec force. C'est maintenant qu'il faut tout faire. Il n'y a pas un temps bien précis qui n'en salle l'eau comme qui n'a. Il faut maintenant nos Bibles. Non, nous avons tout appris ici. Avant, j'avais beaucoup de pression qu'on a télémaca à tenir à tel discours à 15 minutes. Mais tous les jours, le Saint-Esprit m'apprend à lui faire confiance. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Si tu regardes même la Bible, le premier miracle de Christ, c'est le dernier miracle à Salah. Le miracle est là au matin. À force que tu écoutes, à force aux matin. À force que tu écoutes, à force aux matin. Mais la première des choses, il faut faire entièrement confiance au Saint-Esprit. Et c'est que le Saint-Esprit te dit maintenant, tu es en Égypte, mais tu n'es pas esclave. Christ l'a dit, je suis dans ce monde. Donc cela veut dire que je suis en Égypte. Mais je ne suis pas de ce monde. Tu es dans ce monde. Tu es dans le corps. Parce que qui dit le monde dit le corps. Parce que personne n'a jamais vu le monde sans corps. Le corps et le monde apparaissent en même temps. Quand tu prends connaissance de ton corps, du monde en même temps. Notre corps est une partie du monde. Et le monde est une partie aussi de notre corps. Donc tu ne peux pas connaître le monde aussi longtemps que tu ne connais pas ton propre corps. Mais celui qui connaît le corps, il est au-delà du corps. Tu ne peux pas connaître une chose et tu y es cette chose. Non. Tu connais bien, tu dis c'est mon corps. Donc celui qui parle, il est au-delà du corps. Christ avait saisi cette vérité et il nous l'avait mis en lumière que vous êtes dans ce monde. Mais vous êtes pas. Osez vous même si les liens du monde nous ont un peu forts, mais sache-le, que tu n'es pas de ce monde. Là, on va décréter un jeûne de 2 semaines. Ce jeûne, c'est pour que Dieu nous montre notre nature véritable. Parce que la Bible dit Élie était de la même nature que nous. Cette nature-là, c'est à toi-même de le voir et de l'expérimenter en toi. Je peux répéter 1000 fois pour toi, mais cela n'aura pas d'effet. Même si Christ il a dit que vous êtes des enfants de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui tu pleures encore pour des petites choses. Tu n'es pas encore trop sûr que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les paroles d'une autre personne. Même si c'est Jésus qui l'a dit, mais laisse-moi te dire que c'est les paroles d'une autre personne. Mais lorsque toi-même, tu vas comprendre par ton expérience personnelle que je suis un enfant de Dieu, cette connaissance-là, personne n'a pas besoin de l'amour. On peut te parler des États-Unis aussi longtemps aux Ahawa. Les États-Unis, même si nous avons 1000 ans pour nous, mais lorsque tu vas mettre tes pieds là, boum, oh, comprendre que c'est au-delà du haut. Et laisse-moi te dire que même si la Bible te dit que tu es un enfant de Dieu, mais par une compréhension juste de toi-même, sans comprendre que je suis un enfant de Dieu, tu n'auras plus même besoin de la. Tu n'auras même plus besoin que parce que c'est vraiment ton expérience propre. Et ça, le roi dit, voilà, sur la masse. Mais tout cela, tant qu'on on comprend que l'ignorant est disparu en fait. C'est comme j'avais dit à Maman Christelle. Donc il disparaît lorsqu'on le ramène dans la lumière. Il n'existe pas. C'est une idée qui est en toi et qui est tellement forte. Je suis esclave, mais tu n'es pas esclave. Parce que c'est lui qui te donne la vie, aux arts reliés. Si le monde, ils ont coupé le cordon ombilical entre maman et fille, mais laisse-moi te dire que Dieu ne peut jamais couper le cordon relié. C'est un cordon spirituel. C'est un cordon de la vie. Frère Katani, tu es mort. Tu ne peux pas vivre sans ce cordon. Et ce cordon est relié à Dieu lui-même. Si le cordon est ta mère l'a coupé, mais le cordon est bon Zambé quand tu l'as ça toujours. Si tu te mettais en vie aujourd'hui, c'est grâce à cela. La vie de Dieu, il te dit aujourd'hui, tu n'es pas esclave de ce monde. Parce que ce monde est une petite partie de toi et tu ne peux pas être esclave d'une fourmi, des graines de poussière.
Tu es maître. Tu es maître. Mais si toi-même tu te fais esclave et en croyant que je vais être libre, osons qu'on a illusion. Osons se distraire. Osons disparaître. Osons bunga complètement. Mais Dieu n'est témoin de rien. La seule chose que Dieu te dit maintenant, c'est que tu es libre. Tu es libre. Ceux qui étaient libres en Égypte, parce qu'ils étaient libres en Égypte, parce que nous sommes à Rolala, nous sommes à Bota, nous sommes à Belé, parce que nous sommes à brebis, la Bible dit que les brebis n'ont pas de donc nous sommes à Petre, les brebis n'ont pas de parce que ils avaient un temps pour servir Dieu même en Égypte. Mais ils croyaient que non, il faut donc comme libre. C'est une idée. La liberté est maintenant. Le service de Dieu est ici et maintenant. Si tu veux servir Dieu, sache-le qu'à chaque pas d'ailleurs, il faut te dire que je suis serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. C'est la seule chose qu'il faut qu'on a. Parce que Dieu, il est vivant aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui disent que comme on a les Olivier, comme on les a Jérès, mais comme on les a Olivier, Jérès va plus fatiguer. Mais jusqu'aujourd'hui, on marche quand même une identité que je suis Jérès. On appelle ça comme on a assusté, on dit là toujours. Mais le Dieu qui te dit que tu es un enfant de Dieu, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et tu n'arrives pas à croire que tu es un enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu gardes toujours ton identité physique. Cela est fausse. C'est à travers l'identité physique qui te dit que tu es esclave. Tu es pécheur. Regarde, tu n'arrives même pas à maîtriser tes sentiments. Tu n'arrives même pas à maîtriser ses pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. À plusieurs fois, Christ, il avait répété en plusieurs fois aux disciples, il faut prier. Mais pourquoi il faut prier? Pourquoi toujours quand à un moment où il y a jeûne et prière? Pourquoi toujours quand à un moment où il y a prière, méditation, comprendre vraiment qui nous sommes, comprendre la nature des livres que nous parlent les livres déjà. Parce que nous connaissons bien notre monde extérieur. Le monde extérieur, nous le connaissons très bien. Monde, il y a sanctions, il y a action, je suis là devant vous, je vous parle, je peux aller là-bas, revenir. Ce monde-là, je le connais. Mais le monde intérieur, celui des pensées, celui des sentiments, on ne les connaît pas. Si on nous appelle à prier, si Christ appelle ses frères à prier, les apôtres comprendre. Parce que tout commence par là. Papa Bogabi, avec ce témoignage, et il y a qui car le roi et tout commence par là. Et ça pour comprendre le monde, voilà. C'est réel, parce que tout ce que nous vivons ici, ça commence là-bas. Ce n'est pas loin, ce n'est pas là-bas, mais c'est ici, c'est en toi. Tout ce que tu fais, c'est au Vanduan, et ça, il est pour ces alliés, mais et maintenant, c'est un peu parce que quand tu dors, tu ne peux pas dire que je vais aller faire pipi. Donc il faut être conscient pour Idéwana et Mata, je peux aller faire ceci, je peux aller faire cela. Donc tout doit être compris dans le moment de la prière il y a 14 jours. C'est très important, bien aimé. La jeune pour comprendre que tu n'as jamais été esclave. Tu peux dire amen à tout ce que je vais te dire, mais lorsque toi-même tu vas comprendre, tu seras comme les Samaritains quand toi-même tu vas voir de tes propres yeux. Mais pour voir le soleil, c'est avec tes propres yeux. On peut te rencontrer que mais avec tes propres yeux, lorsque tu vois, tu comprends. Lorsque tu comprends, tu es libre. La foi est bien, mais la compréhension est plus. Lorsqu'il y a la compréhension, il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'il y a la foi, il n'y a pas encore la certitude des choses. Quand tu crois à quelque chose, et ça l'a noté. Mais la compréhension, ça efface tout. Dans l'église, donc, on a besoin de foi pour l'église. C'est naturel, c'est en moi, donc c'est normal. Donc, lorsque nous connaissons ce monde intérieur-là, nous allons comprendre maintenant quelle pensée il faut garder et quelle pensée il faut détruire. La première bite à prière, c'est ça, pour devenir conscient dans le monde de l'intérieur, de voir vraiment, de comprendre et à écouter le Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit te dira qui est la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est ça que aux âmes libres, vraiment.
Tu ne mets pas les causes pour attendre parce qu'il y a certaines personnes qui habitent au côté, les mélasicotes, on dit dans moto, on a des Seigneur, Natini moto, Natini moto. Mais si on va dire adorer, comment on a? Regardez un peu bien. Donc, on va dire polo un jour. Un moto là, la poto a, on va dans la poto Kenya, on va dans l'Afrique. On va dans le sortir de la bombe, on a yé pas de Catalantina. Oh, c'est que Bachaba on molit mon kilo. Bachaba on molit mon koko boya kilo à reçu ma de côté. Seigneur, on a tellement de millions de fois, on a demandé la poto. Donc, en fait, c'est une idée. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a son côté. À créer une idée, on a prière. Cette idée-là ne partira pas. Donc, il faut qu'on crée un mot T. Parce que nous sommes là, tous les victimes de la prière, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Au moins, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mais quand on a un kilo, on a cassé. Hier, on a un délire, il est quoi, c'est vrai. Alors, on y a tamili, alors qu'il y a vraiment tellement rien. C'est vraiment rien. Et nous sommes tombés dans le même piège. Tu es libre. Amen. Mais évitez l'eau, ni n'a pas de plus. On n'a pas eu ce papa. Aux amis. Amen. Le but de la prière, c'est d'être conscient de la sentiment. Il faut qu'on s'en fasse du boulot. Sentiment, on va m'appeler ma idée. Parce que j'ai déjà expliqué à maintes fois les serpents, pour parler des serpents dans la Bible, c'est une pensée. C'est toute pensée. La pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit. C'est lui qui vient, même dans la prière à Kokota. La prière à Kokota, c'est mon collègue, c'est comme si on peut nous mourir. Mais tu es en pleine prière. Il est les serpents, il est à Kokota partout. Soyons vraiment clairs, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver. Et il y a on prier la gêne. Quand tu m'as envoyé, vraiment c'est tellement bête que. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça, il faut mon amour pour pardonner au Kanamoto, au Gizé, pour exercer volontairité. Mais laisse-le partir. Parce qu'il faut que se manifeste. L'union sur la Madé, il faut se manifester. On avait parlé un jour de Pierre. Pierre, en fait, Pierre, il ne disait pas à Jésus, mais il protégeait ses peurs, il protégeait ses craintes. Et Christ lui a fait encore un cadeau à lui. Mon cas, alléluia. Avant mon lit de côté, sauf celui de la 3 fois, tu vas me réunir. Ah, mais non! Pourquoi? Parce que Pierre avait envie de garder ses peurs-là, de garder ses craintes. Mais, quand on s'est mis à comprendre dans mon nom, mais dans un cas, non, la longue moitié. Il a demandé encore pardon et il a continué sa marche avec le Seigneur. La prière t'aidera à comprendre maintenant ce qui se passe à l'intérieur de toi et à comprendre que tu es l'observateur. Puisqu'aujourd'hui tu exerces la volonté de tes pensées. Pourquoi? Parce que tu crois être cette pensée-là. C'est lui qui voit la pensée, il est au-delà de pensée. Il ne peut pas être la pensée pour toi. Mais à chaque fois, ce que il est pour exercer ma voix, la prière t'aidera maintenant à comprendre que non, je suis à l'écart. Sentiments, je les laisse partir. Et donc, jusqu'à ce que le dernier va partir et tu vas comprendre ta liberté. L'esclavage, c'est que tu te fais esclave toi-même. Tu es libre. Je peux le répéter même 1000 fois. Mais l'idée de jeûne de prière, papa, qui est amour, est-ce que pas je reste tout ça là? Jeûne. Il y a des semaines. C'est une très bonne idée. J'avais vraiment beaucoup loué Dieu pour cette idée dans la vie. Ouais. C'est très important pour le peuple de Dieu et il faut tout prier. Parce que le but ultime, c'est d'arriver, d'atteindre la source de la vie et de comprendre vraiment que nous sommes en Dieu et nous avons été jamais séparés de ce Dieu-là. C'est impossible que tu sois séparé de Dieu. D'être libre pour adorer Dieu ou pour servir Dieu. Tu es libre. C'est la seule parole que Dieu te dit maintenant. Tu es libre. Sache toi pourquoi. Parce qu'il faut réaliser un mot. Comme l'idée que papa vous avait reçue jusqu'à ce que sonder l'eau qu'on est. Tu vois. Maintenant, liberté n'a ça existe comme une idée. Mais tiens cela avec foi. Parce que tout ce que nous croyons avec une foi ferme, cela finit par arriver. Élie avait prié et la pluie est arrêtée pendant 3 ans et demi. Si tu prends dans ta tête aucune idée, je suis libre, parce que ton père ne peut jamais te faire du mal, ta mère ne peut jamais te faire du mal. Le mal est des sentiments envers Bango, il faut en abobimisa parce que Dieu, ses enfants, ils sont purs. Parce que lui dit, soyez purs, soyez parfaits comme moi, votre Père Jésus. C'est que dans la perfection que tu vas comprendre ta propre liberté. C'est dans l'amour que tu vas comprendre ta propre liberté. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
maboko makasi. Benina yaza benina. Bombanga ina ngolo na yo kino suka ya tema yo kama ni Israel mutu nali kontina moto moi nali batana keto kino suka ya lelo yo mokambanga Amen.